Et vient maintenant le temps de la lecture de la Bible. Et avant d'ouvrir la Bible pour y lire les Écritures, nous prions. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Et Isabelle va nous accompagner pour la lecture. Luc 19, versets 28 à 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la soupe foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Si vous avez l'habitude de venir assister au culte des rameaux, vous devez connaître cette histoire par cœur, à force de l'entendre année après année, une semaine avant Pâques. Bon, je ne vous cache pas que si vous avez l'impression de connaître cette histoire par cœur, ça risque d'être pire la semaine prochaine. Alors oui, nous lisons ce texte tous les ans, mais pas toujours la même version, parce qu'il y a 4 versions dans les 4 évangiles. Chacun des 4 évangélistes a sa propre version de ce récit. Et cette version-là, celle de Luc, a une sacrée particularité. Est-ce que vous l'avez entendue ? Je vous aide un petit peu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose dans ce récit ? Ah, les rameaux, oui, tout à fait. Il n'y a pas de rameaux dans la version de Luc. Si nous n'avions que cette version du récit... Pardon ? Voilà, c'est ça. Si nous n'avions que cette version du récit, nous appellerions le dimanche avant Pâques quelque chose comme le dimanche des manteaux. Oui, nous avons lu aujourd'hui le seul des 4 récits des rameaux qui ne mentionne aucun rameau. Alors ce n'est pas parce que je suis d'humeur taquine que nous lisons ce récit aujourd'hui, quoique, mais bien parce qu'il est proposé comme lecture aux églises catholiques et protestantes pour aujourd'hui. Et je ne sais pas comment mes collègues prêtres et pasteurs vont se débrouiller, mais je m'y attelle à cette prédication des rameaux sans rameaux. Il n'y a donc pas de rameaux dans ce texte, mais je dois dire qu'on y parle quand même de quelques plantes. Au tout début du récit, Jésus approche les localités de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, déjà le récit que nous avons lu la semaine passée dans l'évangile de Jean, le récit de la femme adultère,
démarrer par l'arrivée de Jésus au mont des Oliviers. Et c'est de ce lieu qu'il se dirige, après son dernier repas, vers un lieu appelé Gethsémani, où il va prier avant d'être arrêté. Et en araméen, la langue parlée par Jésus, Gethsémani signifie pressoir à huile. Mont des Oliviers, pressoir à huile, bon. Donc il n'y a pas de rameau, mais il y a le mont des Oliviers dans ce récit. Et il est également mention de 2 localités, Béthanie et Bethphagée. Nous connaissons bien Béthanie, c'est là que vivent Marthe et Marie et leur frère Lazare. Le nom de Béthanie signifie la maison de la désolation, puisque Beit en hébreu ça signifie la maison, on connaît Bethléem, la maison du pain. Et Bethphagée, cette localité qu'on connaît beaucoup moins, a une signification très particulière. Cela signifie, et c'est très spécifique, la maison des figuiers de figues mâles. Alors certains d'entre vous le savent peut-être, moi de mon côté je l'ai appris en préparant ce culte. Il existe plusieurs types de figuiers, les figuiers mâles qui font des figues absolument immangeables mais essentielles au cycle de reproduction de la guêpe qui féconde l'autre type de figuier, le figuier femelle. Il faut donc des fruits absolument immangeables pour permettre aux fruits sucrés, délicieux, délicats du figuier femelle d'exister. Bethphagée, la maison du figuier de figues mâles. Et la mention de ces 2 plantes, le figuier et l'olivier, m'a fait penser à un court passage du livre des Juges. Et je vous lis cet extrait qui se trouve au chapitre 9, les versets 8 à 15 du livre des Juges. Un jour, les arbres décidèrent de se choisir un roi. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous ». Mais l'olivier répondit « Vais-je renoncer à produire mon huile, appréciée par les dieux et par les êtres humains, pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres ?» Les arbres dirent alors au figuier « Toi, viens régner sur nous ». Mais le figuier répondit « Vais-je renoncer à produire mes fruits sucrés et délicieux pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres ?» Les arbres dirent ensuite à la vigne « Toi, viens régner sur nous ». Mais la vigne répondit « Vais-je renoncer à produire mon vin, qui remplit de joie les dieux et les êtres humains, pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres ?» Finalement, tous les arbres s'adressèrent au buisson d'épines. « Toi, viens régner sur nous, lui dirent-ils. Et le buisson d'épines leur répondit « Si vraiment vous voulez me choisir comme roi, venez vous placer sous mon ombre. Si vous ne le faites pas, qu'un feu jaillisse de mes épines et brûle même les cèdres du Liban. » Donc dans ce récit des Juges, il y a plusieurs plantes. Les oliviers, le mont des Oliviers qu'on vient de lire, le figuier, on vient de lire Bethphagée, la vigne, bientôt nous arrivons au dernier repas, le buisson d'épines, nous savons que Jésus va porter une couronne d'épines. Et je crois que le récit que nous avons lu dans le récit de Luc et celui du livre des Juges, en fait, nous racontent un peu la même chose, c'est-à-dire la recherche d'un roi légitime et supérieur. Et c'est en fait un des enjeux de l'évangile de Luc, dans le récit que nous avons lu, dans lequel se trouve un jeu de mots en grec. Alors, voilà, un jeu de mots en grec, puisque le même mot, kurios, que l'on peut traduire par maître ou par seigneur, est utilisé à la fois par les disciples pour parler de Jésus et par le narrateur, par Luc, pour parler des propriétaires de l'ânon. Cela peut sembler un petit détail, mais je crois que ce n'en est pas un, c'est plutôt comme un indice qui nous permet de réfléchir à ce que nous raconte le texte, à nous poser la question, quelle est la légitimité de posséder cet ânon ? Alors évidemment, c'est étonnant, on peut avoir l'impression que Jésus ordonne à ses disciples de voler un ânon et de donner comme explication à ce vol, le Seigneur en a besoin. Ça peut sembler un peu léger comme explication quand on se fait voler quelque chose.
Mais on sent bien là qu'il y a un enjeu, oui, de légitimité. Qui est légitime à être le Seigneur, à régner? Qui est légitime à posséder l'anneau? Est-ce Jésus, le Seigneur, ou est-ce le propriétaire de l'anneau? Et à l'époque de Luc, c'est un sujet absolument polémique, voire même politique, puisque à l'époque, César revendiquait d'être le sauveur et le Seigneur. Et donc ce texte peut sembler une provocation, et je crois que Luc sait tout à fait ce qu'il fait quand il écrit ces lignes. Il connaît tout à fait le monde dans lequel il vit. Il présente un Jésus assez autoritaire qui revendique l'anneau sans le restituer ensuite et qui dit à ses disciples ce qu'ils doivent faire. C'est un Jésus acclamé par les disciples trop bruyant pour les pharisiens qui aimeraient bien que les disciples fassent moins de bruit. Et nous l'avons entendu, si ces disciples venaient à se taire, alors même les pierres crieraient. C'est donc un Seigneur qui règne sur les humains, mais également sur les animaux, à travers l'anneau, et même sur les minéraux, à travers les pierres. Incroyable. Et puis nous assistons à un véritable défilé royal. Jésus monte sur une bête alors qu'il s'approche de Jérusalem. Les gens étendent donc non pas des rameaux, mais leurs vêtements sur le chemin. Et ce n'est pas rien. Symboliquement, c'est même très très fort. Les vêtements, dans l'Antiquité, au Moyen-Orient, cela symbolise l'identité entière d'une personne. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui. On est parfois capable de repérer la catégorie sociale d'une personne, ses goûts, parfois même ses opinions, en fonction de ses vêtements. Mais c'est encore plus fort à l'époque. Le vêtement est alors empreint de la personnalité totale de celui qui le porte. Symboliquement, les personnes qui jettent leur manteau sous les pas de Jésus jettent en réalité leur personne tout entière. Alors, ils ne jettent pas leur personne tout entière pour être piétinés ou pour se faire marcher dessus. Non, c'est beaucoup plus beau que ça, beaucoup plus noble. C'est pour indiquer que leur vie entière appartient à Jésus. Vraiment, Jésus est présenté dans ce récit comme un roi grandiose et triomphant. Mais c'est un défilé royal un peu particulier quand même. Parce que là où les rois et les puissants de ce monde aiment et ont toujours aimé les belles montures, puissantes, fortes, impressionnantes, voire même aujourd'hui les belles voitures, Jésus lui choisit un ânon. Toutes nos statues présentent des rois sur d'impressionnants destriers. Sur la place Bellecour, il y a un très beau cheval. Et encore aujourd'hui, j'ai lu quelque part que lors de son couronnement, la reine Élisabeth II était dans un carrosse de 4 tonnes tiré par 8 chevaux blancs. Ça, c'est la classe, quand même. Bon, dans un autre registre, je ne sais pas si vous avez vu, mais il existe des photos de Vladimir Poutine qui chevauche un ours. Voilà, il y a le besoin pour asseoir son autorité de chevaucher un puissant animal. Et Jésus, lui, n'est pas de cet acabit. Il est sur un ânon, sans doute petit, chétif, jeune. Alors c'est très beau un âne, moi j'aime beaucoup les ânes. Donc c'est pas du tout péjoratif pour les ânes. Ça a du charme, mais quand même ça n'a pas la carrure d'un cheval. Et là encore, il faut y voir une référence à l'Ancien Testament, au livre du prophète Zacharie, où on peut lire « Éclate de joie Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Voilà, en fait c'est ça qu'est Jésus dans ce texte. Juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Mais bon, tout cela ne nous dit pas tellement comment l'accueillir dans nos vies, ce Jésus juste, victorieux et humble. Comment en faire le maître de nos vies? Comment nous aussi déposer nos vêtements, nos êtres tout entiers sous son règne? Eh bien là, je crois qu'il faut lire la fin de ce texte. Les disciples font beaucoup de bruit et au milieu d'eux, les pharisiens se tiennent et souhaitent le silence de ses disciples. Il me semble qu'il y a en chacune et en chacun de nous
des disciples enthousiastes et peut-être bruyants, et des pharisiens ennuyés par ce bruit. En chacune et chacun de nous se niche le doute, le manque de confiance, l'inquiétude, et parfois même la flemme face à la foi. Mais à la fin de ce texte, les disciples ne se taisent pas. Et quand bien même ils se tairaient, alors les pierres crieraient à leur place. C'est dire la grandeur de notre roi, même sans rameau. Amen.